c'est des histoires de temps et de mode et de trucs, mais pour les gens qui s'intéressent à la musique, les choses elles disparaissent pas. Tu écoutes les disques, et puis les artistes qui sont en train de faire des choses maintenant. Moi, j'ai pas vu qu'il y avait un trou. Je crois que c'est un peu. Alors oui, sinon il y a le trou aussi en France, en tout cas, il y a eu ce truc-là. Je sais pas en Algérie, mais en France, il y a eu ce truc de miser beaucoup sur Khaled, Mami, qui était incroyable. Et puis après de dire et puis d'un coup ça c'était génial, et puis après il y a plus rien. Mais ça c'est un peu des histoires. C'est pas vrai. On le sait que c'est pas vrai si on écoute la musique, si on s'intéresse à ça. Moi, je trouve ça sain. Tu vois, on va pas jouer les vieux cons. Tu vois, quand tu as des jeunes qui se produisent face à une caméra, qui font un morceau et ça fait du buzz et tout. Moi, je trouve ça sain dans le sens où l'oreille a toujours existé avec un truc automatique, c'est-à-dire une industrie artisanale. On enregistre au studio, automatiquement on enregistre la cassette derrière et le lendemain c'est dans le marché. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a plein de gens comme Tipo Blabès, il y a plein d'autres artistes. Aujourd'hui, ils s'enregistrent en live, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a rien. Et le lendemain c'est sur YouTube et c'est dans le grand public. Moi je trouve ça bien en fait il évolue mais sous d'autres formes, quoi. Quand t'es français, tu t'écoutes t'écoutes les vieux Khaled, t'écoutes Rimiti, t'écoutes tout Hasni, tu découvres tout ça, et t'es là, incroyable. Mais t'es en France et tu peux jamais imaginer que tu vas voir ça pour de vrai. Ce qui est incroyable, parce qu'en fait, quand t'es une jeunesse française, tu vis à côté de ces gens. C'est-à-dire, Rimiti, elle était à Lyon, en fait, longtemps, pas toujours et tout, mais elle a été longtemps à Lyon. Takmani, le guitariste incroyable de Khaled, il est à Oulin, à côté de Lyon, dans la banlieue. Tous ces gens, en fait, ils vivent en France. Cette musique, elle s'est faite pour une bonne partie en France. Et puis, mais nous, la première fois qu'on a entendu ça, on était là, oh, incroyable, on a découvert une pépite, c'était un trésor. On a toujours été ultra intéressés par les musiques dans le monde. Musique du monde, c'est un peu, mais enfin c'est ça en fait. Mais je me fais de la world music, mais on a toujours eu l'oreille sur plein de choses, notamment le rail. Et tout ça pour dire que quand on a entendu Cheb Lardar, c'était pour nous genre si on avait fait une découverte, un trésor enfoui, alors que bon c'était un gars qui habitait là depuis toujours, mais en France c'est tellement bizarre, il y a tellement une chape de plomb sur ce truc-là, d'un quotidien avec les Algériens, avec le Maghreb. En fait, il existe, mais on n'en parle jamais, et jamais on ouvre cette porte. Et nous, quand on a découvert ce chanteur, on était à genoux, on dit on veut jouer avec toi, comment on fait pour jouer avec toi? Lui, il était bon, mais vous voulez jouer avec moi? Mais moi, ça fait 20 ans que je joue avec personne, c'est génial. Donc, on a joué un peu avec Cheb Lardal. Et puis après, nos chemins se sont séparés, et on devait faire quelques concerts, et une amie nous a parlé de Sofiane Saïdi. Elle nous a dit il y a ce super chanteur, Sofiane Saïdi, il faut que vous le rencontriez. Mais on avait 4 concerts à faire. On a travaillé un peu et on a fait les concerts. Et dès le premier concert, on était sur scène et il y avait un truc comme une éruption, un truc ultra chaud et c'était incroyable. Et en fait, mais tu sais, en un concert, on s'est dit, mais bien sûr qu'on va jouer ensemble. Moi, dans les années 90, j'étais plus dans les cabarets, dans un milieu vraiment très underground en France. J'observais tout ce qui se passait, 1, 2, 3 Soleil, puis Faudel, voilà. J'observais tout ça avec vraiment distance et ça me parlait plus, quoi. En fait, pour moi, je me suis dit merde, l'oreille ça devient ça. Ok, je me retire. Ouais, c'est pas trop commercial, c'est devenu un produit. C'est devenu un produit un peu de consommation. Et j'ai vraiment cru que j'allais plus jamais refaire du rail dans ma vie, tu vois. Et il a fallu qu'un groupe comme Mazalda m'amène vraiment dans le rail que j'ai aimé dès le départ, quoi, en fait. C'est-à-dire la pop rail. Et quand il parle de ce concert à Lyon, au Toy Toy, c'était vraiment pour moi, je me suis dit, merde, en fait, je reviens à mes premiers amours. Njoum, parce que, en fait, ça correspond à un titre, parce que le morceau, ça parle de êtres paumés un peu.
déçus un peu de l'amour, tu sais, qui se rencontrent. Et mais bien paumés, tu vois, genre en mode ils sont vraiment ils sont déçus complètement, ils y croient pas, ils y croient pas à l'amour et tout, et ils se rencontrent et ils se font une petite promesse qui est rien que aller à la rencontre des étoiles tous les deux. Ils se disent bon, on se donne la main et on vit un truc fort au point où on va aller voler, quoi, complètement voler dans le cosmos et tout. Pourquoi N'Joom? Parce que aussi, dans les sons du groupe, Lucas Spirli qui joue des synthés, ça me rappelait un peu l'Odyssée de l'espace. Tu vois, de Stanley Kubrick. Moi, je suis un grand fan de Stanley Kubrick. Et du coup, j'ai pensé à l'Odyssée de l'espace et tout. Donc, automatiquement, N'Joom. J'ai eu une tendance à regarder souvent N'Joom, les étoiles.